Alors c'est parti. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui s'est déroulée au début du mois de septembre 2021. Pour vous donner le contexte, il s'agit d'une histoire sur Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Il partage également le record de 20 victoires en Grand Chelem avec Roger Federer et Rafa Nadal. Dans cette histoire, Novak vise sa 21e victoire en Grand Chelem à l'US Open, ce qui lui permettrait de battre le record et aussi de se démarquer de Federer et Nadal, auxquels il a toujours été comparé. Et souvent dans les conversations, on l'a décrit comme étant juste un peu en deçà de leur grandeur, à la fois sur le court et, plus important encore, en dehors. Alors, voici l'histoire. En 3 sets seulement, ça a été fini. Mais ce qui est le plus révélateur, c'est ce qui s'est passé à 4-5 dans le 3e set. Au cas où vous ne connaîtriez pas bien le tennis, en gros, Djokovic était à un jeu de la défaite et le seul moyen pour lui de gagner la partie aurait été de remporter les 3 jeux suivants, suivis de 2 autres manches encore, ce qui équivaut à 2 ou 3 heures supplémentaires d'énergie, de concentration, de détermination et de motivation au plus haut niveau. Le voilà donc, à nouveau, il est mené déjà de 2-7 et il est à un jeu de perdre le match. Mené 4-5, Djokovic est allé s'asseoir à sa place pour le changement de côté. Il a mis sa serviette sur son visage et s'est mis à sangloter. Il était inondé de larmes et d'émotions qu'il avait refoulées depuis longtemps. Bien qu'il ait dit aux médias qu'il restait présent et qu'il allait prendre un point, un jeu, un match à la fois, son corps n'était pas dupe. Son corps, lui, entendait un message différent et ressentait la pression que nous tous et que le monde entier lui imposaient. C'est là que se trouvait le décalage crucial, ce décalage entre cerveau et corps. Le corps qui envoie un message au cerveau lui disant qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il n'a pas le contrôle. Et le cerveau qui dit au corps de s'accrocher, d'encaisser et de continuer à avancer. Lorsque ce décalage se produit, le corps finit toujours par l'emporter. Et c'est ce qui s'est passé. Malgré le récit de Djokovic, qui ne cessait de nous communiquer à tous, son corps savait ce qu'il en était. Il n'avait pas retrouvé toute sa sécurité depuis sa victoire à Wimbledon en juillet et sa défaite aux Jeux Olympiques quelques semaines avant l'US Open. Il n'avait pas su comment trouver le confort et la sécurité dans les jours et les semaines qui avaient précédé ce match de championnat. Au lieu de cela, Djokovic avait abordé ce dimanche de finale de l'US Open dans un corps qui était déjà sous la menace, qui était déjà proche de sa limite de tolérance par rapport à ce qu'il pouvait supporter, et qui était épuisé à force de se défendre et de se protéger sur le court et en dehors. Ce que Djokovic a décrit en disant « mes jambes n'étaient pas là, j'ai fait beaucoup de fautes directes, je n'avais pas de véritable service et je n'ai pas été à la hauteur de mon jeu », derrière tout cela, il y avait son corps, un corps sous la menace. À aucun moment du match, du tout premier point presque jusqu'au dernier, son corps n'a trouvé la sécurité ou ne s'est libéré. À aucun moment, il n'a joué. En fait, il s'est très peu battu. Ce qui n'est pas typique de Djokovic, car d'habitude, il se bat, il défend, il s'adapte. Il trouve une solution et retrouve le contrôle de son corps, le contrôle de son adversaire et finalement le contrôle du match. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ce jour-là, jusqu'à ce que tout soit terminé. Cela a été le moment le plus important, la grande révélation de ce qui s'était toujours caché derrière sa faim implacable et sa volonté inébranlable sur le terrain. Même si la partie n'était pas officiellement terminée au tableau d'affichage, elle l'était enfin pour Djokovic. Soulagement. Soulagement après une longue et dure bataille qu'il avait menée depuis le début de sa quête personnelle pour devenir le meilleur. Enfin soulagé d'un combat incessant contre le monde, toujours comparé, critiqué et considéré comme en deçà de joueurs comme Federer et Nadal. Soulagé du combat permanent qu'il menait contre lui-même, toujours en train de se demander s'il était ou non à la hauteur. Alors qu'il rejoignait son siège à 4-5 dans le 3e set, tout seul, c'est arrivé. Il était épuisé, vidé, incapable de se battre, de fuir ou de se cacher plus longtemps. Il a donc abandonné. Il a abandonné le match. Il a abandonné son combat contre le monde. Et il a abandonné le combat intérieur contre lui-même.
Il a renoncé à ses défenses et il s'est engagé directement dans ses batailles personnelles. Il a rencontré son corps là où il était, il ne l'a pas repoussé, n'a pas fait comme s'il n'était pas là et ne s'est pas caché plus longtemps. Au lieu de cela, il a sangloté, son corps a tremblé. Il a commencé à tout lâcher, libérant ce qu'il avait emmagasiné, réprimé et masqué depuis si longtemps. Soulagement. Et enfin, il s'est senti en sécurité dans son corps. Pour moi, cela a été la plus grande démonstration d'humanité que j'ai jamais vue sur le terrain. En déposant ses armes et en se débarrassant de son masque, il a partagé avec nous un moment authentique de pure vulnérabilité. La foule a reconnu ce moment, l'a ressenti et a adoré. Ils l'ont soutenu, l'ont encouragé et lui a reçu leur soutien. Il s'est senti vu, il s'est senti entendu, il s'est senti accepté et aimé. Pour la première fois sur le court, Djokovic s'est senti véritablement en sécurité. Il pouvait être lui-même en toute sécurité. Il pouvait perdre en toute sécurité. Il pouvait être vulnérable et être aimé en toute sécurité. À ce moment-là, il se suffisait à lui-même et c'était magique. Même si tout cela vous semblera peut-être sentimental du point de vue du sport de compétition, il s'agit en réalité de sciences dures et c'est ce que nous allons explorer dans ce cours. Et même si c'est une histoire de tennis, elle concerne en réalité tous les sports, tous les types d'athlètes, tous les artistes et en fait, chacun et chacune d'entre nous. Comme nous l'apprendrons dans ce cours, nous partageons tous et toutes le même système nerveux, les mêmes besoins biologiques fondamentaux et les mêmes réactions réflexes et automatiques dans notre corps, selon que nous nous sentons en sécurité, en danger ou submergés par la menace. Ces réponses adaptatives inconscientes de notre corps, à tout moment, influencent chaque interaction que nous avons avec les autres et avec le monde, et chaque expérience que nous vivons, et ce que cela représente vraiment d'être vous, d'être moi, et comment nous interagissons les uns avec les autres. C'est pour cette raison qu'il est si important et si puissant d'apprendre à trouver votre zone de jeu, ce que j'appelle votre play zone, et à mener une vie polyvagale informée. Vous êtes prêts?